الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود، صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود، صاحب الخلق العظيم شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل، عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرهم بأيام الله. ويقول كذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عز حكيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes dans cette nouvelle année de l'Hégire 1447. Une nouvelle année donc qui nous invite à un bilan individuel. Un bilan individuel. Comme on l'a dit la dernière fois quand on a présenté les mérites du mois sacré, le mois d'Allah Muharram. Mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à partir de cet événement majeur qui s'appelle l'Hégire, il y a des leçons collectives, des leçons importantes pour toute l'humanité, inspirées par cet événement majeur. أحبتنا في الله، لنا اليوم وقفة تأملية مع بعض العبر والعظات المستشفة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون لنا عودة بإذن الله في حصص قادمة مع دروس أخرى. Et évidemment, ça sera pas la fin, ça sera le début بإذن الله d'une série de leçons inspirées de l'émigration de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, historique de la Mecque vers ce qui va être appelé plus tard Al-Madina al-Munawwara, Médine l'illuminée. La leçon d'aujourd'hui, c'est la préparation, l'anticipation, la planification. درس اليوم إخوة الإيمان المستشف المستمد من هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام يتعلق بالاستعداد والاستشراف. Premièrement, donc, notre prophète alayhi salatu wassalam a passé 13 ans à la Mecque en train de faire da'wa pacifiquement, avec bienveillance, sagesse, douceur. Les polythéistes, malheureusement, la plupart étaient sourds, persécutés, torturés. Ceux qui ont choisi de suivre la lumière de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la 12e année de la mission prophétique. Donc on est à 1 an avant la date J, la date de la Hijra. La 12e année de la mission prophétique. Sanat Nash. Une délégation est venue visiter le prophète alayhi salatu wassalam au moment du grand pèlerinage. Elle est venue de Yatrib. Yatrib, c'est l'ancien nom de Médine. 12. À la 12e année, ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et embrasser devant lui l'islam à l'Aqaba et lui donner la première allégeance, le Bay'a al-Oula, à l'Aqaba. Très important. C'était le premier noyau de ce qui va être appelé plus tard Al-Ansar, les auxiliaires. Les auxiliaires, ceux qui ont soutenu la da'wa du prophète alayhi sallam. 12 كانوا هم النواة الأولى لأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, quand ils lui ont donné l'allégeance, le bay'a,
il a envoyé avec eux le compagnon jeune qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu wa ardah. Mus'ab ibn Umayr fut ainsi le premier ambassadeur de l'islam. أول سفير في الإسلام. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. أول سفير في هذا الدين. سفير الجمال. L'ambassadeur de la beauté, il était beau, il était intelligent, il était instruit. Il avait une volonté de faire. Il était rempli de bienveillance et d'amour. Et pendant une année, il a fait la da'wa à Yathrib, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala avec la bienveillance, la douceur, la sagesse, la beauté. Et donc, l'année suivante, la 13e année de la mission prophétique, eh bien, il est revenu avec 73 personnes. 313 hommes de Yathrib et 2 femmes. Ça fait 75 au total, qui sont venus donner la 2e allégeance de l'Aqaba au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui promet soutien s'il vient chez eux. Soutien, protection, etc. s'il vient chez eux. À Yathrib. Et lui a déclaré la flamme, l'amour des Ansar, l'amour des Médinois, pour accueillir cette terroir, pour protéger cette terroir et pour être les Ansar du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ce que je viens de vous citer très brièvement, ça s'appelle la construction des hommes. Bina ou rijal. Et c'est la première préparation. الحيوط تبنيها في ساعة ماشي مشكل. لكن الرجال صعب جدا. تبني راجل صعب. Pour construire les hommes, c'est difficile. Construire des murs, c'est très facile. Mais ce sont les hommes, quand je dis les hommes et les femmes, au sens spirituel du terme. C'est eux qui construisent. Si tu les construis sur les valeurs les plus nobles, comme l'a fait le prophète avec ses Ansar, eh bien, après c'est bon. Après ce sont des volontés solides. Donc ça c'était la première préparation, je dirais même la plus importante. Construire ces hommes et ces femmes qui vont porter haut l'étendard de la dame. Et puis, il y a eu d'autres préparations. Mais avant de donner quelques points, quelques grands éléments de ces préparations, j'aimerais que vous puissiez méditer avec moi le sens de ces préparations. Certains vont nous dire, oui, mais le prophète, Allah a déjà promis de le soutenir. Allah tabaraka wa ta'ala, wa'adahu bil hifdhi wa tamkini wal fath, inna fathna lak. خلاص. علاش غيصدع راسو عاد يبقى يكون رجال وعاد يبقى يدير يوجد لماذا؟ لماذا؟ Certains vont se demander, mais le prophète Allah lui a tout promis déjà, il lui a promis le soutien, il est avec lui, il sait qu'il est avec lui, il sait qu'il le soutient jusqu'au bout. Alors pourquoi il se prépare? Pourquoi il se dit pas, tiens, oui, ben Allah il m'a donné déjà la victoire, c'est bon quoi. Hein, c'est bon, je fais le tawakkul. Alors, c'est mal connaître le tawakkul si on l'a compris comme ça. Le tawakkul que le prophète, notre modèle, nous a appris, c'est aussi d'agir avec les causes, les sbab. Sbab mumkina, les causes possibles et licites. C'est ce qu'a fait le prophète. Parce qu'on a une obligation de moyens. Certes, on n'a pas d'obligation de résultat, le résultat appartient à Allah, mais on a une obligation de moyens. Le prophète nous a appris à agir avec l'asbab, c'est ça le vrai tawakkul. Et se détacher des résultats. Parce que le résultat, il appartient à Allah. خلاص انت عقلها وتوكل خلاص انت دير اللي عليك وصافي خليها على الله توكل حقيقه التوكل هذه الاسباب السعي. Et donc comme vous le savez parmi l'asbab vous devez trouver le bon compagnon. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. Donc il choisit Abu Bakr as-Siddiq qui était le premier à croire en lui, le plus fidèle, le plus sincère, l'ami de toujours. Abu Bakr اختار الرفيق قبل الطريق, très important.
Et la fille d'Abu Bakr, Asma, elle était enceinte, et elle les suivait pour apporter la nourriture dans Ghar Thawr, dans la grotte de Thawr. Ça, c'est aussi une préparation. Choisir les bons compagnons. Mieux que ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, avant la date de l'immigration, il faut savoir qu'il n'a pas immigré parce qu'un jour il s'est levé un matin et s'est dit tiens, j'en ai marre, je m'en vais. Non. C'est toujours par la permission d'Allah. C'est Allah qui lui a dit que les kuffars, les polythéistes, complotent pour le tuer. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. Allah il a informé du complot. Ils devaient sortir ainsi que ses compagnons parce que ils risquaient leur vie. Et donc avant la date J, parmi les préparatifs très importants, c'est qui doivent nous inspirer, c'est le choix du guide. Il a choisi, le prophète alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit, qui n'était pas musulman. Ça, c'est à méditer, qui n'était pas musulman, qui était mouchrik à l'époque. Mais il était expert dans ce qu'il faisait, et digne de confiance dans ce qu'il faisait. Il connaissait les pistes. Il savait comment brouiller les pistes de kuffar qui suivaient le prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam a choisi les itinéraires pistes, pas l'itinéraire des caravanes, non. Par la côte, etc. Ça fait partie des aspects que Urayqit a choisi pour que le trajet soit le plus sécure possible. Il essuyait les traces, et le prophète était derrière le prophète une fois, devant lui une fois, à sa droite une fois, à sa gauche une fois, au point même que quand il est rentré dans la grotte, Sidna Abu Bakr a inspecté la grotte, il a mis son doigt dans un trou qu'il n'arrivait pas à inspecter, un scorpion l'a piqué, et il n'osait pas réveiller le prophète qui était endormi sur ses genoux, jusqu'à ce que les larmes de douleur tombent de ses yeux. Et là, le prophète se réveille et dit qu'est-ce qui se passe? C'est ce scorpion, c'est rien, c'est ce scorpion qui m'a piqué. Et on raconte que lorsque le prophète a dit pourquoi au scorpion tu as piqué mon fidèle compagnon, il lui dit parce que ici, les insectes, les animaux, tout le monde avait envie, brûlé d'amour pour voir ton visage. Donc il m'a piqué pour que je puisse, je l'ai piqué pour que je puisse voir ton visage. Sallallahu alayhi wa sallam. صلوا على من كان إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بالجبال. الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أحبتنا في الله، دائما في هذه الأسباب الاستعداد والاستشراف. Donc toujours dans cette planification, dans cette anticipation, le prophète alayhi salam, vous savez qu'il était nommé même avant qu'il soit désigné par cette mission magnifique qui est la prophétie et le message. Il était digne de confiance, l'amin, sadiq l'amin. Il ne pouvait pas partir et laisser les amanats, les dépôts comme ça. Donc il va les confier à son cousin, qui était le premier enfant à embrasser l'islam. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, c'est pour ça qu'on dit Karramallahu wajhah. Il a confié les amanats. Vous voyez, même dans la détresse, même dans les épreuves, il n'oublie pas ses devoirs. Amanats, important. Et pour préparer son départ, encore une fois, il demande à Sayyidina Ali de dormir dans son lit, dans le lit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leurrer, tromper les kuffars qui étaient au niveau de la porte en train de guetter la sortie du prophète sallam pour le tuer. Il y avait de chaque tribu un jeune qui était là pour tuer le prophète sallam. Donc, il y avait d'une part cette confiance incroyable, cet amour incroyable Sayyidina Ali ibn Abi Talib pour accepter de se donner, de se sacrifier entre guillemets. Mais il y avait aussi cette confiance du prophète alayhi salatu wassalam qu'il va rien se passer à Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Mais ça faisait partie des préparatifs pour que cette émigration se passe dans les meilleures conditions. Et donc effectivement, ce modèle de Sayyidina Muhammad nous montre que pour arriver au but, pour réussir un projet, que ce projet soit petit ou grand, il faut des préparations, il faut de la planification.
il faut utiliser les causes licites et possibles. Le prophète alayhi salam ici, comme vous savez, il a commencé par construire les hommes. Hadina. 2, il a préparé le terrain. 3, il a choisi le compagnon. 4, il a choisi les guides pour assurer le chemin. Et l'itinéraire bis, etc. Les provisions. On parlait de Asma tout à l'heure, qui apportait les provisions. Et enfin, il a assuré ses arrières, c'est-à-dire les dépôts, amanat, pour justement que chacun puisse retrouver sa amana. Et enfin la ruse, pour leurrer ceux qui le poursuivent. Pour que cette émigration, qui a été bénie par Allah, qui a été décidée par Allah, même si la protection d'Allah est acquise, notre prophète veut nous apprendre à nous, aujourd'hui, maintenant, que c'est pas parce que vous êtes, entre guillemets, l'Umman Mansoura, que ça y est, on se lâche et on fait n'importe quoi. Toujours les préparations et toujours les causes, les asbab, ça fait partie du tawakkul. أقول ما تسمعون نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه السنة الهجرية الجديدة 1447 بمزيد من الصحة والسعادة والهناء والفرج القريب لإخواننا المستضعفين. Qu'Allah تبارك وتعالى fasse que cette nouvelle année de l'Hégire 1447 soit un début de bien, de soulagement pour les opprimés, d'union, d'amour entre nous, Allah tabaraka wa ta'ala, que soit porteuse aussi de bonnes résolutions, à la tête de ces résolutions, le retour à Allah tabaraka wa ta'ala, la sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, le repentir vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wazkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit comme Mus'ab ibn Umayr, les meilleurs ambassadeurs de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la beauté, par l'être et le paraître, par le bel agir, par la bienveillance, par la sagesse, par la douceur. Allahumma ya arhamar rahimin, aouna ala tarbiyat al-abna diyana, qu'Allah tabaraka nous aide à éduquer nos enfants et leur transmettre ces valeurs nobles, ces les valeurs de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils puissent grandir sur ce modèle-là, à travers ce modèle-là. Rahmatan lil alamin, miséricorde pour les univers. Allahumma ya arhamar rahimin, shafi mardana, عافي مبتلانا، ارحم موتانا. عندنا واحد الاخ هنايا معنا راه عنده الوليد ديالو في المستشفى، راه سماه لنا، الله يشافيه ويعافيه. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. عندنا كذلك واحد الحاج راه قال لنا عنده الميت، الله يرحمه ويوسع عليه. اللهم اكرم نزله، اللهم اجعله في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وعندنا واحد الاخ باش ما ننساش، راه تصدق على الوالده ديالو، على الوالد ديالو، عطى 500 على المسجد، صدقه جاريه لوالديه. اللهم اجعلها كذلك، اللهم اجعلهم يفرحوا به في الاخره، اللهم اجعلها لهم في الصحيفه ديالهم، يفرحوا بها وتكون لهم ذخرا وملاذا ووجاء ووقايه وعصمه من نار ارحم الراحمين وسببا لاباحه دار القرار. امين يا ارحم الراحمين. واللي يطلب منا الدعاء صغير ولا كبير، الله يبلغ المقاصد الجميع. اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الكريم الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور. اللهم يا ارحم الراحمين، رزقنا السلام في القلوب، السلام في هذا العالم. qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix à l'occasion de cette année, cette nouvelle année. qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à faire nos bilans, les bonnes résolutions. qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous soyons le croyant fort, le croyant utile pour lui-même et pour sa société. هذا وكثير من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.